Bonjour à tous les entrepreneurs et indépendants qui nous suivent sur cette chaîne YouTube. L'objectif d'aujourd'hui est de voir comment Browniewise a révolutionné le marketing de Tupperware. Donc vous connaissez tous Tupperware à l'heure actuelle, mais je ne suis pas persuadé que vous connaissez Browniewise. Et l'objectif est de voir de quelle manière vous allez pouvoir adapter cette stratégie à votre statut d'indépendant et à votre activité pour devenir toujours plus rentable. Browniewise n'était pas une simple employée de Tupperware, mais c'était vraiment une entrepreneuse dans l'âme. Elle a vraiment développé un maximum de choses pour cette entreprise-là. Pour vous expliquer un petit peu, Browniewise a débuté sa carrière dans une entreprise qui se nomme Stanley. Et Stanley, c'était juste après la guerre. Ils vendaient des balais, ils vendaient des serpillières, etc., etc. Et ils ont été vraiment les pionniers quant à la vente à domicile. Et Browniewise était vraiment adepte de ces ventes-là. Elle travaillait dans cette entreprise, elle générait beaucoup de chiffres d'affaires grâce à ces ventes. Elle était vraiment adepte des réunions entre femmes pour vendre ces produits-là. Et finalement, elle a rapidement été repérée par Tupperware. Et comme ça se passait assez mal dans son entreprise Stanley, elle a décidé d'importer cette vente à domicile directement chez Tupperware. Donc je ne vous cache pas que le succès a vraiment été immédiat pour Browniewise et l'objectif est de repérer au niveau de votre activité d'indépendant ce qu'on peut tirer de cette expérience avec Tupperware et de la vente à domicile. Donc pour ça, on va utiliser un modèle qu'on a déjà vu, c'est le modèle AARRR. Vous avez une vidéo sur ce sujet si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce modèle-là. Mais ce modèle AARRR, ou plutôt on peut dire le modèle AR, vous permet d'engager ce qu'on appelle du growth marketing dans votre activité d'indépendant. L'objectif du growth marketing, c'est de maximiser la croissance de votre activité d'indépendant avec des techniques très particulières. Ainsi, au niveau de la logique de Browniewise et de Tupperware, l'objectif est donc d'organiser des réunions dans lesquelles les femmes peuvent venir vendre des Tupperware, d'autres peuvent venir en acheter, etc., etc. Qu'est-ce que ça montre? Dans un premier temps, on voit vraiment la puissance de l'effet de groupe sur une vente. En effet, une femme qui va être intégrée dans un groupe et si ce groupe est acheteur d'un produit ou un service en particulier, une femme ou un homme sera beaucoup plus à même d'acheter également ce produit ou ce service. En effet, il y a un véritable effet de groupe qui se crée et c'est pour cette raison que je vous recommande au maximum dans votre activité d'indépendant de vendre en groupe, de faire en sorte de créer soit des webinaires, soit des événements, soit des after-work, des petits déjeuners, des déjeuners, tout ce que vous voulez, que ce soit en ligne ou hors ligne, mais au maximum intégrer votre cible sous forme de groupe. Vous pouvez être sûr que votre cible, à partir de ce moment-là, va échanger entre elles et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui vont être acheteurs de votre produit ou votre service par la suite. Et bien, dans notre tête de prospect, on sera beaucoup plus à même ensuite d'acheter votre produit ou votre service si quelqu'un a déjà donné sa validation dans un premier temps. Ainsi, la première force de Tupperware et Browniewise dans cet exemple, c'est l'impact social que peut avoir un groupe sur la décision de votre prospect. En effet, une sorte de pression sociale va se créer si nous sommes dans un groupe et va nous inciter à beaucoup plus passer à l'action en se disant « Eh bien, s'il y a une, deux, trois personnes qui achètent, je ne vais pas spécialement être la seule qui ne va pas acheter » et de cette manière-là, on sera beaucoup plus à même de passer à l'action. Le second point qui est fort dans la stratégie de Tupperware et de Browniewise, c'est la possibilité de pouvoir démontrer en direct les caractéristiques de notre produit ou de notre service. En effet, en faisant en sorte de démontrer directement en face à face, en direct live, la caractéristique de notre produit ou notre service, on sera beaucoup plus à même de démonter les objections et de faire en sorte qu'il y ait un minimum de personnes qui aient des freins à passer à l'achat avec nous. De cette manière, dans votre stratégie de growth marketing, vous devez faire en sorte qu'il y ait un minimum d'objections et que toutes ces objections, dès qu'il y en a une qui apparaît, vous soyez capable de démontrer l'inverse. Et typiquement, qu'est-ce que faisait Browniewise avec Tupperware? Eh bien, elle mettait le couvercle sur le Tupperware, elle le lançait à l'autre bout de la cuisine et elle disait « Voyez, le liquide, il ne coule pas, le Tupperware ne s'est pas ouvert, c'est quelque chose qui est solide. » Eh bien vous, dans votre activité d'indépendant, c'est exactement la même chose que vous allez pouvoir faire.
Vous allez pouvoir réunir un maximum de monde sur un webinaire, démontrer de A à Z que votre produit ou votre service est solide et ainsi le passage à l'action va être beaucoup plus facilité et vous allez vendre beaucoup plus facilement votre produit ou votre service. L'autre point fort de la stratégie de Tupperware, c'est la création d'une communauté et la création d'ambassadeurs. En effet, la force de Brunywise, c'est que ce n'était pas la seule à intervenir dans les maisons des personnes, mais également elle avait recruté d'autres vendeuses pour faire en sorte de vendre également des Tupperware dans d'autres maisons. Et plus il y avait de vendeuses, plus c'est un système qui vraiment avait une croissance exponentielle parce que d'autres vendeuses appelaient d'autres vendeuses, le succès appelait le succès et ça permettait vraiment de performer. Pour faire l'analogie au modèle AA, R dont je vous parlais, il y a un R qui est synonyme de referral, c'est la rétention. Et votre objectif à vous en tant qu'indépendant, c'est de faire en sorte qu'un client actuel devienne votre ambassadeur et crée entre guillemets votre communauté. Plus vous allez avoir des clients qui vont défendre votre communauté, plus vous allez avoir des clients qui vont devenir vos ambassadeurs, plus ce sera simple pour vous de vendre plus et de vendre beaucoup plus facilement. Admettons, on va prendre un exemple. Demain, j'ai 3 clients, Angélique, David et Pierre. Si Pierre décide, entre guillemets, de vendre à partir de maintenant également mon produit ou mon service, si Pierre décide d'être mon ambassadeur tellement il est satisfait de ce que je fais et potentiellement Pierre peut percevoir une commission dès qu'il vend mon produit ou mon service, eh bien c'est ça qui va permettre à mon produit ou service d'être connu encore plus. Et plus vous allez avoir d'ambassadeurs, plus grosse sera votre communauté, plus ça va être exponentiel et plus vous avez de chances de générer un maximum de chiffre d'affaires. Donc ce qu'on peut apprendre de la stratégie de Brunywise et de Tupperware, c'est cette capacité à créer une véritable communauté, à créer des ambassadeurs qui vont défendre la marque quand vous ne serez pas spécialement là, vous, à proprement parler et qui va vous rapporter un maximum de chiffre d'affaires. Finalement, c'est un échange vraiment gagnant-gagnant, à la fois pour l'ambassadeur, à la fois pour vous et à la fois pour la personne qui va connaître votre produit parce que vous allez lui venir en aide concrètement. Mais engager une communauté et faire en sorte d'avoir de la recommandation, ça ne vient pas en claquant des doigts. Concrètement, c'est du temps pour mettre en place toutes ces stratégies-là. Et l'étape numéro 1 par rapport à tout ça, c'est surtout de créer votre vision. Vous devez engager un maximum de monde derrière une vision, derrière une volonté, derrière quelque chose de concret. Avec la communauté que je suis en train de créer, la méthode 365, notre vision est de rendre tous les indépendants rentables, de faire en sorte que quand on est indépendant, on arrive à vendre, à faire ses premières ventes, on arrive à se développer et ensuite on arrive à vendre toujours plus. Finalement, le modèle art s'inscrit dans tout ça, mais j'ai une réelle vision qui surplombe tout ça et qui fait en sorte que la communauté que je suis en train de créer à l'heure actuelle ait envie de me recommander. Car finalement, nous sommes tous dans le même bateau, nous sommes tous indépendants, on ressent tous la même douleur et on veut faire en sorte aussi d'aider notre pote qui est également indépendant. Et bien pour vous, c'est exactement pareil. Faites en sorte d'inscrire les gens dans une vision commune et faites en sorte que cette vision ait envie, donne envie potentiellement à d'autres indépendants ou d'autres personnes, donne envie à vos clients de vous recommander. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez faire en sorte que cette communauté que vous êtes en train de créer, vous pourrez leur faire dire pas n'importe quoi parce que ce n'est pas l'objectif, mais vraiment à chaque fois faire en sorte que cette communauté aille dans votre sens pour permettre votre développement. Donc retenez bien ça, ce qui est essentiel pour créer votre communauté et développer une stratégie telle que celle de Brunywise et Tupperware, c'est d'avoir une vision concrète vers laquelle tous vos ambassadeurs vont pouvoir regarder et vous aider dans vos développements. Afin de partager au mieux cette vision, Brunywise avait développé à l'époque une newsletter privée à laquelle elle envoyait vraiment à sa cible ou en tout cas à toutes les personnes qui étaient ses ambassadeurs, elle envoyait des mails privés. Donc à l'époque, c'était certainement par des lettres ou par du publipostage, etc. Elle faisait en sorte de leur donner un maximum de conseils pour toujours vendre plus et elle leur rappelait également régulièrement la culture de l'entreprise et la vision qu'elle défendait. De cette manière-là, ces ambassadeurs se sentaient un petit peu privilégiés par rapport à son activité
Et les meilleurs vendeurs étaient également régulièrement invités à des conférences, à des séminaires, dans des lieux qui étaient vraiment incroyables, des lieux époustouflants où ils avaient la chance de vivre des choses que les autres ne vivaient pas. Et ça permettait de mettre vraiment la culture en avant et de toujours motiver à vendre plus. Et ça, c'est quelque chose que vous devez développer également dans votre activité d'indépendant. Faire en sorte d'avoir des privilèges pour les personnes qui sont prêtes à vous recommander et vos ambassadeurs. Donc concrètement, ça peut être dans un premier temps une commission. Et plus on vend, plus on a des commissions élevées, ce qui incite à vendre toujours plus. Ça peut être l'envoi de cadeaux à la fin de l'année. Par exemple, période de Noël, vous allez envoyer un coffret, etc., etc. Ça peut être la mise en avant dans une newsletter. À vous de trouver de quelle manière vous allez stimuler la volonté de vos ambassadeurs et faire en sorte qu'ils aient toujours envie de plus vous recommander. Donc ça, c'est vraiment un point qui est intéressant et on peut s'inspirer de Bruni Wise par rapport à ça. C'est sur sa capacité à faire en sorte que ses ambassadeurs se sentent privilégiés et qu'ils aient toujours envie de vendre plus pour la satisfaire, mais également pour satisfaire leurs intérêts afin d'être invités dans des choses que les autres ne peuvent pas vivre. Finalement, on peut peut-être dire que Bruni Wise était une influenceur avant l'heure des réseaux sociaux et ce qui prouve que les réseaux sociaux n'ont rien inventé avec l'influence. Quand je parle d'influenceur, il ne faut pas voir uniquement l'aspect Instagram, on se prend en photo, on est en vacances, etc. L'objectif vraiment d'un influenceur, c'est faire en sorte d'engager derrière une vision et faire en sorte qu'il y ait un maximum de monde qui adhère à celle-ci pour à leur tour la porter vers le haut. Donc ce que vous devez retenir de cette stratégie de Tupperware et de Bruni Wise, c'est faites en sorte que vos clients deviennent vos ambassadeurs et s'inscrivent dans cette logique de recommandation perpétuelle. Je vous incite une nouvelle fois à regarder cette vidéo sur la méthodologie ART pour votre activité d'indépendant et vous allez comprendre beaucoup mieux ce que je suis en train de vous dire dès maintenant. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner une astuce. Finalement, quand vous faites une action, notamment de groupe, quand vous créez un événement, quand vous créez un webinaire, etc., la forme compte tout autant que le fond que vous allez dispenser. En effet, si vous faites un PowerPoint qui va être monotone, etc., malgré qu'il y ait beaucoup de fond, eh bien, s'il n'y a pas de forme, ça va être très compliqué d'engager votre audience. Et ce qu'on peut apprendre de Bruni Wise et Tupperware, comme je vous l'ai dit auparavant, elle n'hésitait pas à prendre le Tupperware, le fermer avec du liquide, le jeter à l'autre bout de la cuisine et de montrer que rien ne se passait. Chaque présentation était un véritable mini-spectacle grandeur nature. Eh bien vous, c'est exactement pareil. Faites en sorte de transposer vos actions comme des spectacles. Faites en sorte que votre vie entrepreneuriale devienne un véritable spectacle et c'est de cette manière-là que vous allez engager un maximum de monde avec vous et que vous allez faire en sorte d'être vraiment vu et reconnu. En conclusion, que peut-on apprendre de ces stratégies de développement de Tupperware avec Bruni Wise et comment l'adapter à votre activité d'indépendant? Premièrement, adaptez-vous. C'est ce qu'il en ressort vraiment, c'est la capacité d'adaptation. Bruni Wise a repéré une faille, Bruni Wise a repéré un concept qui fonctionnait bien dans une entreprise, elle l'a adapté à une autre entreprise et c'est ça qui a vraiment développé son succès. Adaptez-vous, soyez flexible au maximum, soyez agile dans votre activité d'indépendant. Deuxièmement, la création de la communauté est vraiment très forte. Faites en sorte d'avoir des ambassadeurs qui vont travailler pour vous et faites en sorte de personnaliser vraiment chaque étape de votre activité pour ces ambassadeurs et également pour vos clients. Plus vous allez personnaliser vos actions, plus les personnes vont se sentir privilégiées et plus les personnes auront envie de travailler avec vous et auront envie de vous recommander. Ça s'inscrit vraiment dans cette stratégie qu'on appelle de growth marketing. N'oubliez pas ce modèle AARRR dont on a beaucoup parlé. J'en reparlerai également beaucoup sur cette chaîne YouTube, mais vraiment retenez ça qu'en tant qu'indépendant, il faut créer votre communauté, il faut avoir des ambassadeurs, créer cette vision qui va donner envie à vos ambassadeurs de vous défendre et c'est ça qui va faciliter beaucoup de choses par la suite. On arrive donc sur la fin de la vidéo. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube. Pour information, je parle donc ici d'entrepreneuriat, je parle d'indépendants, je parle de LinkedIn, de digital. Je fais en sorte que les indépendants deviennent rentables dans leur activité
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et également vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre soutien pour nous développer encore plus et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet.